Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est le 25 décembre, c'est Noël, vous avez déjà mangé la bûche et la dinde et vous avez eu plein de cadeaux, j'espère, et vous avez enfin pu rencontrer votre cousin qui vous appelle tous les 6 mois. Aujourd'hui, on fait un tout nouveau méconnu et je ne pouvais pas passer à côté de cette date magnifique et magique me permettant enfin de parler de l'île Christmas, soit l'île de Noël. Et c'est une réalité, hein, on n'est pas sur Dofus, on est vraiment sur un îlot de 135 km² situé au sud de Java et au nord-ouest de l'Australie. Alors avant qu'on me le dise, je sais que Geography Now, la chaîne américaine de géographie, a déjà fait une vidéo le jour de Noël sur le même sujet. Mais écoutez, c'est lui qui me donna justement l'idée de réaliser ce petit méconnu et donc le lien de sa vidéo est en description si vous voulez aller la voir. Alors commençons dès à présent à parler de cette île administrée par l'Australie et qui ressemble vaguement à un caniche pour ma part, après à vous de juger. Elle compte en 2016 1843 habitants, dont un tiers vivent dans la capitale qui s'appelle The Settlement, créée par les Anglais et qui veut tout simplement dire l'installation. Mais la ville a un autre nom beaucoup plus sympa qui s'appelle Flying Fish Cove, donc la côte du poisson volant. Et c'est quand même beaucoup plus drôle. 70% des habitants sont d'origine chinoise, 20% européens et 10% sont des Malais. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord se pencher sur l'histoire de ce caillou, découvert en 1643 par William Minors, et c'était forcément un 25 décembre, d'où vient le nom de cette île. Les Anglais fondent Flying Fish Cove en 1888 et l'île est gérée par Singapour alors que c'était encore sous territoire britannique, comme je vous rappelle votre décolonisation. Et au final, c'est de là que vient la population chinoise avec les Huaqiao, qui est la diaspora chinoise très active surtout en Asie et qui représente donc la majorité des personnes vivant sur l'île. Et les Malais, eux, ils ont un rapport avec Singapour puisque la Malaisie et Singapour avant c'était un même pays quand c'était encore l'Empire britannique. L'île devient australienne en 1858 et est exploitée pour son phosphate par la compagnie de l'Union of Christmas Island Workers et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Cette île possède quelques reliefs avec comme plus grande colline Murray Hill et ses 361 mètres et dû à son éloignement il y a diverses espèces endémiques et surtout un animal que vous avez déjà dû voir en vidéo, ce sont les crabes rouges qui se rejoignent par millions sur cette île pour pondre leurs œufs. Et les vidéos que vous voyez actuellement sont très connues sur internet. Et pour éviter forcément qu'il y en ait par exemple partout sur les routes et qu'elles deviennent impraticables sans écraser des dizaines de milliers de crabes, ils ont fait des ponts à crabes. Nous on a des ponts végétaux pour laisser passer les animaux, eux ils ont des ponts pour laisser passer les crabes, chacun ses problèmes. Et également c'est un événement très populaire et qui attire beaucoup de touristes vu que l'Australie réalise quand même des vols assez réguliers avec l'île et que l'Indonésie réalise aussi des vols hebdomadaires permettant de se rendre assez facilement sur cette île. Et aussi pour finir on va parler de quelque chose d'un peu moins rose pour l'île Noël. Vous pensez que ça allait être une vidéo super sympa, on allait parler d'une île très peu connue, mais là on va rajouter un peu de pression, un peu un truc qui fait pas super plaisir, mais c'est important de le dire parce que j'en avais jamais entendu parler avant de faire cette vidéo et c'est par rapport aux migrants. Cette île est le point de passage de la Pacific Solution, qui est le chemin des migrants venant du Moyen-Orient ou du Sri Lanka par exemple pour se rendre en Australie tout en transitant par l'Indonésie. Mais les Australiens, ils sont pas vraiment d'accord avec cette politique migratoire et ont fait en 2001 un centre pour migrants sur l'île Christmas. Mais c'est pas comme en France qui leur permettent à peu près de s'installer et de trouver une solution voire un travail, mais c'est une véritable prison en mode prison break, porte blindée, caméra, grillage électrifié. 1200 personnes sont cloîtrées là-dedans sans solution alors qu'il y a que 800 places de base. Et finalement, on appelle l'île Christmas l'île prison. C'est tout de suite beaucoup moins gai pour une vidéo de Noël quand même. Franchement, j'aime bien plomber les ambiances, ça a toujours été un plaisir pour moi. On compare également cette île à Guantanamo, ce qui fait super plaisir d'ailleurs. Et même, on dit qu'elle a un rapport avec les militaires américains parce qu'il y a eu quelques visites, etc., etc. Mais bon, avec des on-dit, finalement, on trouve rien de plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo de Noël sur la Géozone, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo n'arrivera pas dans 15 jours, mais elle arrivera d'ici le 13 janvier. En plus, ça sera le jour de mon anniversaire, donc quoi de mieux. Bon, juste avant, j'ai un concours blanc, donc ça est une autre histoire, mais ça, on n'en parlera pas, ok? Également, comme tous les gens qui sont affichés à ma droite, vous pouvez financer la chaîne gratuitement en cliquant sur le lien YouTube qu'il y a dans la description vous permettant de regarder une pub de 30 secondes pour contribuer à la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous laisse. Joyeux Noël, bonne année et surtout, rendez-vous en 2018 dans la Géozone. Ciao!
Break it down.